Et donc ici, on a une urne qui contient 5 boules vertes et 3 boules rouges. On tire 4 boules au hasard et sans remise cette fois-ci. Et on demande quelle est la probabilité d'obtenir 4 boules vertes. Le plus simple dans ces cas-là, c'est de faire les choses dans l'ordre. Et donc je peux commencer par tirer une première boule, me dire quelle doit être sa couleur, quelle est la probabilité que j'ai ça, et puis, et je sais que des et c'est des fois, et puis je tire la deuxième boule, et puis je tire la troisième boule, et puis je tire la quatrième boule. En fait, quand on fait ça, on utilise déjà un principe qu'on va donner après, mais c'est la même chose que de le faire en analyse combinatoire aussi. Donc, qu'est-ce que je dois obtenir? Je dois obtenir vert, suivi de vert, suivi de vert, suivi de vert. Quelle est la probabilité que la première boule soit verte? 5/8. Tout le monde voit pourquoi. C'est le nombre de cas possibles, favorable sur le nombre de cas possibles. Il y a 5 boules vertes, c'est ce que je veux, divisé par 8 boules en tout. OK? Et puis, et donc si je fais un fois. Et puis, la deuxième boule, elle doit être verte aussi. Alors n'oubliez pas que c'est sans remise, donc je viens de retirer une boule. Il y a une boule verte en moins. Donc quelle est la probabilité que la deuxième boule soit verte? 4/7, effectivement. Ça va? Puisqu'il n'y a plus que 7 boules dans l'urne, mais il n'y en a plus que 4 puisque j'en ai tiré. Et puis je continue comme ceci. Quelle est la probabilité que la troisième boule soit verte? 3/6. 3/6. Et enfin, je pense que ça va. Quelle est la probabilité que la dernière boule, enfin la quatrième boule que je tire soit verte? 2/5. OK? Est-ce que ça va pour ceci? Alors j'aurais pu faire de l'analyse combinatoire aussi. Je trouve plus simple de faire simplement le produit comme ça directement plutôt que de faire un A divisé par un A par exemple qui marche tout aussi bien. C'est-à-dire je tire 4 boules parmi 8 et au-dessus je tire 4 boules parmi 5. Donc j'aurais pu faire quelque chose de ce style-là, je tire 4 boules parmi 8 et au-dessus je tire 4 boules parmi 5. Et j'obtiens exactement le même calcul. D'accord? Puisque là, je tire 4 boules parmi les 5 vertes, puisque je peux tirer que des vertes, et en dessous, je tire simplement 4 boules dans une urne qui en contient 8. Ça, c'est l'expérience aléatoire. OK? Quand c'est possible de faire simplement un produit, je trouve ça beaucoup plus facile. Alors, on peut calculer ça. On simplifie par 8, on simplifie par 3 ici, et il va me rester, on peut simplifier par 5. Je ne sais pas si c'est correct, mais j'ai l'impression qu'il reste juste un 14e. Possible ça? Alors, deuxième question, quelle est la probabilité d'avoir 3 vertes et une rouge? Remarquez que ici aussi, ici au-dessus, parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être que certains vont vous poser des questions, et j'espère que vous vous posez des questions, il ne faut pas hésiter à m'arrêter et les poser. J'aurais pu très bien mettre un C ici. Donc la question est, est-ce que je tiens compte de l'ordre ou pas? Ici j'ai mis un 1 parce que quand je fais vert, 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 que je tiens compte de l'ordre ou pas, ça ne change rien. Puisque c'est de toute façon vert, 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 vert. D'accord? Donc là que je mettais un A ou un C, ça n'a pas d'importance, mais j'aurais pu très bien mettre un C aussi. Et vous faites le calcul et vous aurez exactement la même chose aussi. D'accord? Donc peut-être que c'est plus naturel de mettre un C parce que au petit b, quand on me demande de tirer une verte, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le contraire, ce qui ne changera pas grand-chose, mais le calcul est tout aussi intéressant. C'était ce qui était marqué, une verte et 3 rouges. Ici, on demande une verte et 3 rouges, on ne demande pas d'avoir d'abord la verte et puis les 3 rouges, ça peut être dans n'importe quel ordre. Si je le fais une par une, ben dans ce cas-là, je tiens compte de l'ordre, donc après je dois envisager d'autres ordres si c'est possible, mais je peux me dire, une manière d'obtenir ce que je veux, c'est de faire vert, rouge, rouge, rouge. D'abord la verte, quelle est la probabilité? 5/8. 5/8. Et puis ensuite il me faut une rouge. Quelle est la probabilité que la deuxième boule tirée soit rouge? C'est sans remise toujours. 3/7. 3/7. Et puis ensuite 2/6. 2/6. 1/5. Et 1/7.
Alors ça n'est qu'un seul des ordres possibles. Ça, c'est d'abord la verte, puis rouge, puis rouge, puis rouge. Mais je pourrais aussi avoir rouge, puis vert, puis rouge, puis rouge. Combien il y a d'ordres différents possibles qui correspondent à ce que je veux? Alors, j'ai entendu très étouffé, mais je pense que j'ai entendu 4. C'est bien ça, hein? Et donc, effectivement, la boule verte, elle peut être en premier lieu, ou en deuxième lieu, ou en troisième lieu, ou en quatrième lieu. Et donc, il y a bien 4 ordres possibles. Et donc, je fais juste x4. Et voilà la réponse. Alors, je peux simplifier ça aussi. 8, 5, et ça fait, là j'ai l'impression que ça fait la même chose, un 14e aussi. Alors, j'aurais pu faire autrement, si vous voulez faire de l'analyse combinatoire, parce que là, j'utilise déjà un principe de multiplication que je n'ai pas encore donné, mais je pense que c'est quand même assez simple de le faire comme ceci. Si vous pouvez faire de l'analyse combinatoire, alors ici, vous devez utiliser des C parce qu'on demande verte et 3 rouges sans ordre. Donc là, il n'y a pas le choix, c'est des C que je dois utiliser. Et donc l'expérience consiste à tirer 4 boules dans une urne qui en contient 8. Donc C, c'est sans répétition aussi, hein, donc c'est sans remise. Donc les C, je ne pouvais pas les utiliser au premier exercice, hein, parce que là c'était avec remise, donc pas question de faire des C. Donc ici, l'expérience, c'est tirer 4 boules dans une urne qui en contient 8, et les cas favorables, ce qui correspond à ce que je veux, c'est tirer. Alors je dois tirer quoi? Je dois tirer une boule verte parmi les 5 boules vertes. C'est 1 parmi 5, vous vous rappelez que ça fait 5, donc ça, je pourrais l'écrire tout de suite. Et je dois tirer aussi ces 3 boules rouges parmi les 3 boules rouges, puisqu'il y en a 3. Et donc là, ça veut dire que c'est égal à 1 ici, hein, puisque c'est 3, 3, ça fait 1, là ça fait 5, donc en fait ça fait 5 divisé par, et ce C, 8, 4, combien ça valait ça? Comme ça on a la valeur pour les cas aussi. Quelqu'un a la valeur? 70. J'ai pas bien entendu. 70. 70? Ben oui, forcément, puisque 5 sur 70, ça fait un 14e, ça me semble assez logique.